Bonjour. Aujourd'hui une vidéo particulière. Ce n'est pas un sujet d'actualité, c'est quelque chose de plus personnel. C'est, comme le titre de la vidéo l'indique, écouter son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire écouter son cœur? Peut-être que parmi vous, beaucoup le savent, savent ce que ça veut dire. D'autres en ont entendu parler. Et je vais donc essayer d'apporter une définition. Ce n'est peut-être pas la définition, mais c'est ma définition. Je pense que ça se rapproche le plus de ce que veut dire l'expression écouter son cœur. Donc je vais avec des exemples, tout simplement concrets. Ce sera plus simple et je suis quelqu'un plutôt terre à terre, même si j'essaye de m'ouvrir un petit peu à ce qui est un peu plus spirituel, notamment cette vidéo écouter son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner deux exemples très concrets, un au niveau du travail et un au niveau de l'amour. Voilà, ça touche tout le monde, travail, amour. Je vais commencer par le travail. C'est pas tout à fait un travail, mais vous allez comprendre. C'était à l'époque où j'étais plus jeune, j'étais au chômage, je cherchais du travail. Et quelqu'un était venu, j'étais chez mes parents, et ils avaient reçu deux personnes pour, je ne sais plus ce que c'est exactement, des représentants, je ne sais plus trop quoi, soit une assurance, soit du vendeur d'encyclopédie, bref, ce n'est pas le sujet. Et qu'est-ce que ces personnes, donc bien sûr ils parlaient, ils vous mettent en confiance, et j'étais présent et ils me posaient la question, toi qu'est-ce que tu fais? Je cherche du travail, c'est où mes parents qui ont répondu. Et voilà, donc de fil en aiguille, donc ils m'ont invité à une réunion. Bien sûr, tout le monde était content, j'étais content, mes parents aussi. Ouais, on a quelque chose pour toi. Et donc voilà, pas qu'un soir. Donc ils sont venus me chercher, je n'avais pas de voiture. Je n'avais toujours pas, mais je n'avais jamais eu de voiture. Et donc je me suis retrouvé dans un appartement un soir avec 10, 20 personnes. On était pas mal quand même. Enfin, entre 10 et 20 personnes, je ne sais plus exactement. Et on a regardé des diapositives. Voilà. Vous avez peut-être déjà assisté à ce genre de réunion. Et on nous montrait des personnes qui avaient acheté une belle villa, une belle voiture. Et c'était le début du lavage de cerveau. Petit à petit donc, en fait, je réduis, c'était cette fameuse vente pyramidale, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors on vous donne des cassettes à écouter, à l'époque c'était des cassettes. Si aujourd'hui ça existe toujours ces ventes pyramidales, peut-être qu'on vous a remis un CD ou une clé USB. Donc on nous avait remis une cassette gratuite à écouter. Au début c'est toujours gratuit. Et dans cette cassette on disait, voilà, il faut que vous fassiez une liste de tous les amis que vous avez, que vous connaissez, etc. Pour ensuite, ceux qui connaissent une vente pyramidale, pour se faire une sorte de réseau, pour la revendre, ensuite aussi vendre des trucs, bref. Mais à l'origine, il fallait d'abord acheter, donc il fallait que vous, moi, chercheur d'emploi, qui n'avais pas d'argent, il fallait que je dépense de l'argent, que je leur donne de l'argent, que j'achète une sorte de valise, et ensuite, avec ça, j'allais le revendre, tous ces produits, à toutes les personnes que je connais. Donc ça s'appelle la vente pyramidale. C'est tout à fait illégal, bien sûr, hein, si vous tombez là-dedans, si on vous approche. Je ne dis pas de dénoncer cette personne si vous la connaissez, mais au moins de gentiment refuser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais avant de refuser, je suis le fil rouge du thème écouter son cœur. Vous vous en souvenez. Là, c'est un exemple. Donc, de rencontre en rencontre, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Et là, vous allez tout de suite comprendre. La boule au ventre,
Tout le monde l'a eu ça un jour. La boule au ventre, c'est quand il y a quelque chose de contradictoire qui se produit. Vous faites quelque chose et au fond de vous, sans savoir comment, sans savoir pourquoi, il y a quelque chose qui vous dit il ne faut pas y aller. Et je remercie mon beau-frère s'il regarde cette vidéo. Juste avant, le jour même, hein, c'est comme quoi des fois le hasard. Le jour même, le midi, là, je devais aller acheter la valise l'après-midi. J'avais retiré des sous, je les avais dans la poche. Il me dit, je lui parle de ça, j'ose lui parler, je ne sais pas comment on est venu à ce sujet. Il me dit, oh ça c'est des conneries, c'est une vente pyramidale ou c'est une arnaque, enfin je ne sais plus trop exactement les mots qu'il a trouvé, qu'il a dit, mais ça m'a fait tilt dans la tête. Et la boule au ventre, elle était encore là. Donc je vais voir cette personne avec les cassettes gratuites qu'elle m'avait données. Puis je vais la voir. C'était des personnes comme vous et moi, très, très sympathiques, très naïves. Je pense qu'eux, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils ne pouvaient plus en sortir, ils s'étaient déjà endettés. La seule manière pour eux de s'en sortir, c'était de vendre. C'était de vendre ça. Donc, en achetant leur valise, je leur rendais service. Eux, ils étaient contents, ils avaient fait un petit bénéfice, ou du moins, ils avaient fait moins de pertes. Mais moi, je m'engageais dans quelque chose, je mettais le doigt dans l'engrenage. C'était terminé, après la descente aux enfers. Donc j'arrive dans cette personne et je dis là, j'ai réfléchi, je ne veux pas, je décidais de ne pas acheter. La personne, elle a pas insisté, elle a tout de suite dit, rendez-moi les cassettes. Alors je lui ai rendu les cassettes. Avec le recul, je me suis dit, ah merde, si je savais, j'aurais enregistré ces cassettes pour ensuite les emmener aux flics. Mais bon. Ou vous les faire écouter. Donc j'ai rendu ces cassettes, je n'ai pas acheté la valise, j'avais toujours l'argent dans ma poche. Je rentre chez moi. Et là, je me rends compte, j'étais jeune, c'était la première fois que ça m'arrivait, je crois. Tout d'un coup, j'avais plus cette boule au ventre. Elle avait disparu. Elle avait disparu, comme par magie. Je me sentais bien. Et cette boule au ventre, elle était là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je savais, j'avais quelque chose qui me disait, je ne savais pas si je réfléchissais, si c'était mon corps qui me disait, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Mais à ce moment-là, comme je ne savais pas écouter mon corps, et mon cœur, j'allais aller quelque part. S'il n'y avait pas eu une personne qui m'avait dit ah, tac, ça c'est une arnaque, qui m'avait pas fait la petite étincelle, j'y serais peut-être encore, et peut-être à l'heure actuelle, je ne serais pas en train de vous parler, je serais lobotomisé, etc. Ou alors, je serais super riche, une belle villa, qui sait. Mais là, je pense que les personnes dans cette vente pyramidale, c'est uniquement la personne qui est tout au-dessus, là où les 2-3 personnes qui sont à l'origine, tout au-dessus, qui se font un max de fric, et tous les autres en dessous de trim. C'est une vente pyramidale, c'est comme toutes sortes de pyramides, comme la société, l'humanité est faite sous forme de pyramide. Je ne vais pas parler de la franc-maçonnerie, je laisse ça de côté. Et tout ce qui est sous forme de pyramide, mis à part peut-être les Égyptiens, à l'humain, c'est très mauvais. Alors, ça c'était l'exemple du travail. Écouter son cœur. Quand on parle de cœur, en fait, c'est les tripes, le ventre, quand ça part des viscères, quand on dit c'est viscéral. Le deuxième exemple, ça touchera la plupart d'entre nous. Si vous n'avez jamais vécu ça, tant mieux. Si vous l'avez déjà vécu ou si vous le vivrez un jour, c'est pas très grave, hein. C'est pas mortel. Mais je vous donne mon expérience, ça tout le monde a dû le vivre un jour.
Donc ben, j'avais fait connaissance par l'intermédiaire d'une personne, d'une fille. Quelques jours, voilà, on est sortis le soir ensemble, manger, etc. Mais la boule, elle était là. C'était pas la fameuse quand on dit des papillons dans le ventre quand on est amoureux, c'était pas du tout ça, c'était la boule au ventre. La même que quand on m'avait proposé cette arnaque, la même que quand vous allez peut-être travailler, vous l'avez tous les matins. Je ne vais pas vous dire de quitter votre boulot si vous n'avez que ça pour vivre, mais si vous avez une autre opportunité, prenez cette opportunité. Pour en revenir à mon histoire de cœur, d'amour entre guillemets, eh bien, c'est pas facile, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, quand on est avec une personne et qu'on a la boule au ventre, ben, il faut pas rester. Il faut pas rester. Là encore, c'est comme le boulot. S'il y a un enfant au milieu, chaque cas est particulier, mais si c'est le début d'une amourette, on va dire, et que vous sentez pas, abandonnez tout de suite plutôt que de vous enfoncer. Plus après ça avance, plus ce sera difficile de s'en démêler. Donc là, pareil, j'ai pris la décision. Bon, je me suis déjà fait larguer plusieurs fois, ça fait jamais plaisir. Là, cette fois, c'était moi qui larguais, entre guillemets, cette fille. Donc j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation. Ça fait pas plaisir, c'est sûr, ni pour moi, ni pour elle. Mais une fois que j'avais pris cette décision, qu'elle était informée, plus de boule au ventre. Et j'étais libre et je pouvais voguer. Même si j'étais seul, j'étais bien. Donc voilà 2 exemples très concrets. Au niveau travail, au niveau amour, c'est les 2 principales choses dont tout le monde vit, ou ont vécu, ou vivront dans sa vie. Ça peut toucher d'autres choses aussi, donc là je n'ai pas d'autres exemples. Écouter son cœur, c'est simplement écouter son corps, ses tripes, son ventre. Si vous avez quelque chose là, c'est qu'il y a cherché, gratter. Peut-être que vous en êtes conscient, peut-être que vous savez, je vais là, dans cette direction, c'est pas bien, peut-être que vous le savez, mais que vous le faites quand même parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, c'est très dur de s'enlever ça. Et là, ben, cette boule, il faut s'en débarrasser par d'autres moyens. Je sais pas, du sport. Ben, certaines personnes qui sont en couple, ils sont pas bien, mais ils vont voir avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une bonne solution? C'est à vous de voir, c'est à chacun de voir. Je pense que c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux mettre fin. Bref. Donc, j'ai fait le tour. C'était assez court. Je ne vois pas quoi rajouter de plus. Voilà, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, c'est écouter votre corps. Quand le ventre, petite boule au ventre, elle vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. J'espère que ce petit conseil aura servi à certains. Pour d'autres, ça semble tellement évident que bon, cette vidéo n'aura peut-être servi à rien, mais pour d'autres, vous aurez peut-être mieux appris à me connaître, à mes expériences. Mais si je fais toutes ces vidéos, c'est pour... si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, à chaque fois je le dis, je le répète, à aller mieux ou à prendre une bonne décision, ce sera déjà beaucoup pour moi. Le but est atteint. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!